Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre émission, la question du jour. Au XXIe siècle, le numérique touche un grand nombre de secteurs, on peut le dire ainsi. La profession des notaires, pourtant perçue comme traditionnelle et conservatrice, n'y échappe pas. Si en France, si aux États-Unis, la digitalisation des notaires est effective, mais en tout cas en Afrique, au Congo, c'est encore un tabou, pour ne pas parler d'un mythe. Pourtant, la révolution numérique des notaires améliore l'offre des services, tant du côté du notaire que des clients. En somme, le notariat africain, à l'ère du numérique, est-ce un mythe ou une réalité? C'est la question centrale que nous allons poser à notre invité qui est sur ce plateau, Maître Atiga Da Kana. Il est notaire conseil. Maître Atiga, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour débattre d'une question d'actualité. Le notariat africain à l'ère du numérique, c'est ça justement notre question du jour, où vous devez nous éclairer un peu sur ce que c'est la digitalisation des notaires. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il serait quand même intéressant que vous expliquiez à ceux qui nous suivent, c'est qui le notaire? Quelles sont ses missions? Quelles sont ses attributions? Pour qu'on comprenne un peu ce que nous allons dire. Maître Atiga. Pour répondre à votre question, le notaire, de façon générale, est un pacificateur impartial, rédacteur impartial, qui reçoit les volontés des parties sur un acte auquel il octroie l'authenticité, c'est ça son monopole, l'authenticité, et pour donner à cet acte-là également une valeur juridique comparable à celle d'un jugement rendu en dernier ressort. Le notaire est celui-là qui reçoit les volontés des parties en ce qui concerne par exemple le droit de la famille, les successions, les contrats, et bien entendu, c'est un être de confiance. Donc par là, il faut comprendre que le notaire est simplement un officier ministériel et public qui a reçu une puissance partielle de l'État pour distribuer l'authenticité, qui est la base même de son métier. D'accord. Il intervient également dans l'immobilier, le notaire? Bien entendu, les transactions immobilières, le notaire est là, en tout cas pour produire ce que nous appelons communément les actes de vente. Et bien entendu, faire ce que nous, en jargon notarial, nous disons des investigations préalables à l'établissement d'un acte de vente. Très bien. Voilà. Alors, au cours de notre émission, j'aimerais quand même que vous nous donniez plus d'informations sur ces aspects que je vais évoquer et qui vont nous permettre justement de rentrer dans notre vif du sujet, à savoir le numérique du notaire. 1. L'authentification d'actes. Comment ça se passe? Nous ne sommes pas encore dans le numérique. Comment ça se passe exactement? L'authentification d'actes. Le notaire qui détient le monopole de l'authenticité est avant tout un auxiliaire de justice qui reçoit des clients, sinon des usagers de droit, qui vont venir, par exemple, conclure une vente. Il y a des actes dits sous seing privé qui ne voient pas l'intervention d'un officier ministériel comme le notaire. Or, le notaire étant détenteur d'une puissance partielle de l'État, par l'authenticité, va recevoir, va les écouter et va mettre à rédiger l'acte. À partir du moment où il va poser son sceau et sa signature, cet acte devient, par l'essence même de la profession du notaire, un acte authentique. Et cet acte authentique a les mêmes valeurs que un jugement rendu en dernier ressort, tel un jugement de la Cour d'appel, de la Cour suprême, et a des caractéristiques aussi claires de la date certaine, la force probante et la force exécutoire. D'accord. Nous allons évoluer toujours dans les missions qui sont les vôtres, avant bien sûr d'arriver à notre thème. Alors, parlons également de la conservation d'actes. Comment vous y prenez la conservation d'actes? Mais la conservation d'actes, il faut savoir que quand le notaire produit
des actes authentiques, il y a ce qu'on appelle la minute, qui est un acte mère, qui est la source de tout acte. Les autres, ce sont des expéditions, ce que nous appelons dans le jargon notarial la copie authentique. Et la minute qui reste, le notaire doit le conserver dans son local, qui peut être une pièce qu'on appellerait dans le jargon notarial le munitier, où on va mettre des étagères, on se met à placer des actes en papier. Et voilà comment se déroule la conservation, en tout cas depuis la loi de 25 Ventose en 11, hein, c'est la loi qui est à la source du notariat moderne. Si vous voulez, avec des dates un peu modernes, on dira la loi du 16 mars 1803 sous Napoléon. C'est la loi qui a mis en place le notariat moderne. Et la conservation a toujours été faite de façon manuelle. Mais il est vrai aussi, il y a certains notariats partenaires comme la France. On arrivera là, bon, rassurez-vous. Merci. Moi, je veux maintenant savoir d'abord comment vous travaillez manuellement, la conservation, à l'ère du numérique, comment ça va se donner. Allons-y également sur un concept aussi important chez vous, la confiance, le secret professionnel. Comment vous y prenez? Le notaire, en tant que conseil désintéressé des volontés des parties, rédacteur impartial, le notaire est un acte de confiance, un être de confiance, je veux dire. Et vous voyez même l'économie du marché qui produit les contrats et des titres qui circulent pour les échanges des biens à travers le monde. Mais si cela est possible, parce que le notaire est avant tout un être de confiance. Et qui dit confiance, qui dit sécurité. Et évidemment, à partir du moment où on fait confiance au notaire, mais la base dans tout ça, c'est la confidentialité. Ce que je fais... Je prends un exemple d'un testament. Oui. Quand on a rédigé, vous n'êtes pas obligé d'aller propulser... Non, pas du tout, pas du tout. Vous pouvez rédiger, je peux recevoir votre testament. 4 jours après, votre femme vient dans mon bureau. Mais en tout cas, c'est une interdiction formelle pour moi d'informer à votre femme que j'ai reçu M. Mavungo Ibedi dans mes bureaux et voilà, j'ai reçu son testament. Là, c'est briser même cette, je dirais, pièce angulaire qui est la confiance. Donc voilà. D'accord. Alors, si je comprends bien, tout ceci était fait manuellement. C'est ce qu'on a dit. Nous sommes maintenant à l'ère du numérique. Tout à fait. La question que je vais vous poser, selon vous, quels sont les avantages du numérique avec le notaire? Bon, pour répondre à votre question, vous allez me permettre de dire un peu ce que c'est la digitalisation. Tout à fait, allez-y. Voilà. Donc, tous, on sait, en tout cas, pour ceux qui savent ce que c'est la digitalisation, c'est en fait un procédé qui permet de transformer en code, de transformer ou de remplacer. Hein. En ce qui concerne le notaire, ça sera le notariat, ça sera plutôt transformé en code informatique, un outil, un objet, un process et bien sûr une profession pour le rendre plus performant en termes d'efficacité. Après, la digitalisation, qui est un procédé, fait appel à un autre procédé qui s'appelle la numérisation, qui en fait est la traduction des données physiques en données numériques. En d'autres termes, je dirais que c'est le transfert d'un élément, je dirais... Prenez un exemple. Oui, prenez un exemple. Je prends un exemple d'un élément matériel, tel est ce code de la famille, sur un support immatériel. Par exemple, une tablette ou un téléphone Android. Donc, en d'autres termes, je peux vous prendre toujours un exemple concernant ce code. Nous avons ce code, c'est le code de la famille. Il s'agit d'une codification du droit de la famille en République du Congo. Mais le fait qu'on va le numériser, cela constitue simplement à le dématérialiser. Et après, nous aurons des outils, des logiciels dédiés tels que Google par exemple, qui va permettre maintenant l'exploitation en temps réel de ces données numérisées. Et c'est ce qu'on appelle la digitalisation. D'accord. Voilà. Allons-y avec des exemples dans votre profession. Qu'est-ce que ça vous apporte? Hier, vous travaillez manuellement.
demain, après-demain, vous allez maintenant travailler avec ce qu'on a dit, le numérique. Quels sont les avantages? Vous voyez, la digitalisation de façon générale, Oui. vous comprenez que elle est présente dans plusieurs secteurs d'activité. Nous pouvons prendre la banque qui a beaucoup évolué avec le e-banking, tout ce que nous faisons. Et évidemment, quand on prend dans le notariat, il y a déjà des notariats qui sont digitalisés. Ah bon? À la différence du notariat congolais qui, Ah bon? qui traîne encore. Ah bien sûr. Donc, pas seulement congolais, il faut dire africain. Oui, africain. Ouais. Donc pour vous prendre, pour répondre de façon claire à votre question, je vais évoluer par des exemples. Très bien. Ok. Vous voyez par exemple avec la digitalisation. Je prends un exemple du notariat français qui est un pays, la France est un pays de référence. Modèle. C'est moderne et c'est la base même du notariat moderne actuel, le notariat latin. Vous voyez, la France a par exemple, depuis les années 70, plus précisément en 1975, mis en place un fichier national de consultation de dernière volonté. Mais c'était déjà en fait sur un support immatériel. Mais après, ce processus a pris du temps, a évolué. C'est surtout dans les années 2000, plus précisément en mars 2000, où la France a mis en place un acte authentique électronique. Et cet acte authentique électronique, avec la mise en place en 2008 d'une identité numérique du notaire, son sceau, sa signature, dans une clé nommée clé réelle qui permet au notaire d'authentifier un acte de façon électronique dans son office et d'apposer son sceau et sa signature. L'avantage est que le travail est rapide en termes de délai. Je peux encore aller plus loin. Bien sûr. Nous avons connu la crise sanitaire, par exemple COVID. sur le Covid-19. Et vous avez vu, au niveau de la France, au début, les notaires ne pouvaient plus travailler. Vous ne pouvez plus recevoir. Ne pouvaient plus recevoir. Mais comme on dit, on ne doit pas attendre tout des pouvoirs publics, mais il faut prendre des initiatives. Donc c'est la Chambre des notaires de France qui a pris l'initiative d'aller vers le pouvoir public pour demander au pouvoir public de mettre en place des actes authentiques, électroniques avec comparution à distance, tout comme des procurations avec comparution à distance. Cela a permis également que pendant cette période, le client qui ne pouvait pas se déplacer, eh bien, voilà, tout pouvait se jouer par visioconférence. Et voilà les avantages. Après, aujourd'hui, nous sommes dans, je dirais, le siècle, le 21e siècle. C'est le siècle de l'intelligence artificielle, qui est une technologie plus avancée, qui peut aider également le notariat digitalisé aujourd'hui. C'est ce qui se passe déjà ailleurs, hein, parce que nous avons des pays pionniers comme la Lituanie, l'Estonie, avant même la France, ils ont déjà commencé avec ça, qui peut comme ça traiter des contrats de façon automatique et essayer déjà de détecter des clauses problématiques, de les retirer. C'est un temps de gagner, délai raccourci, et le fait même que, prenons l'exemple, si le Congo était déjà dans... On arrivera au Congo, on arrivera au Congo. D'abord, c'est voir, est-ce que l'armature juridique le permet? Oui. Parlons quand même des inconvénients Oui. de la digitalisation, avec ce qu'on appelle la falsification. Vous connaissez vous-même qu'avec le numérique, on peut scanner, on peut tout faire. Est-ce qu'il y a des verrous quand même que le législateur prévoit pour ne pas tomber un peu dans cette... malice. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, il faut authentifier, il faut conserver, etc. Mais oui, mais vous voyez, l'intelligence. Et je reviens sur ce que je vous ai parlé ici. C'est un exemple parce que c'était une première, en tout cas en ce qui concerne le notariat français, la clé réelle. Très bien. C'est une clé genre USB avec un système de cryptage très avancé. Verrouillé. Verrouillé. Donc, dans laquelle on trouve l'identité numérique du notaire, on trouve son sceau et sa signature. Et
vous serez d'accord avec moi de dire que la cryptographie a atteint aujourd'hui des volets de sécurité qui ont presque frisé leur paroxysme. Il ne suffit qu'à voir dans le domaine bancaire, l'argent, la monnaie, comment nous faisons des transactions en toute sécurité. Et évidemment, il y a des plateformes. Vous avez vu, en 2023, il y a eu le congrès des notaires africains à Marrakech, au Maroc. J'ai suivi, par exemple, M. Ibrahima Diane, qui est le directeur général de Guind 2000, qui est une société et une plateforme pionnière de la digitalisation des activités, des services de l'administration en Afrique de l'Ouest, qui a, par exemple, dans sa plateforme, c'est très crypté, et le système permet de produire des certificats pour confirmer l'intégrité des documents. Vous avez par exemple la blockchain qui est connue. C'est un système de verrouillage numérique où vous pouvez mettre des documents et ces documents-là ne pourront ni être modifiés ni falsifiés, simplement parce que la cryptographie est à un niveau élevé. Donc la sécurité, je pense que ce n'est pas un problème. Parce que très souvent, dans le notariat, c'est un réseau. Je vous ai parlé de la clé Réal, mais en France, ils ont aussi un réseau qu'on appelle Réal. Quand je vous parle de Réal, ceux qui nous suivent peuvent se poser la question, qui est Réal? C'est quoi Réal? Réal, en fait, il s'agit d'un éminent conseiller qui s'appelait Pierre-François Réal, qui était un éminent juriste, qui était le rapporteur de la loi de 25 Ventose en 11, la loi qui a créé le notariat moderne. Donc c'est juste en donnant ce nom au réseau et à la clé sécurisée avec l'identité de notaire, c'était une façon juste de rendre hommage à cet illustre père du notariat moderne. D'accord, mais vous ne parlez pas de l'OADA. La question que je vous pose est celle-ci. Est-ce que le notariat, dans l'espace OADA, a-t-il des moyens financiers, juridiques, pour justement arriver à la digitalisation? Parlons un peu de l'OADA. Oui, moi je pense que le notariat a des moyens financiers et juridiques pour arriver à la digitalisation dans l'espace OADA. Je m'explique. Déjà, l'OADA est un système d'harmonisation des lois en ce qui concerne des pays qui ont adhéré, en tout cas, à ce contrat juridique que j'ai l'habitude... Dans le Congo, bien sûr. Hein? Dans le Congo. Oui. Donc, pour vous apporter des clarifications, vous voyez par exemple en Europe, ils ont l'Union européenne, il y a des règlements. Et le notariat au niveau de l'Europe est presque digitalisé. Mais ils ont harmonisé en ce qui concerne la signature électronique des notaires, puisqu'ils ont créé un réseau d'échange de documents entre notaires de pays. Parce que nous avons souvent même les règlements des successions testamentaires qui concernent 2 pays ou 3 pays. Et pour cela, ils ont mis en place une certification européenne pour confirmer la signature, qu'elle soit pour le client ou pour le notaire qui va authentifier. L'OADA, bien sûr, peut également s'inspirer de ces modèles-là. Et déjà dans l'espace OADA, il y a quand même des notariats qui ont fait le premier pas. Je peux vous prendre l'exemple du Maroc, hein, qui est presque un pays pionnier dans le domaine. Et on peut aller par exemple au Tchad. Le Tchad, par rapport au Congo, bon, vous voyez un peu le développement, mais le Tchad est quand même avancé avec le système e-notaire. Une plateforme où on peut tout gérer avec un notaire. Mais il est vrai aussi que la digitalisation ne va pas concerner tous les actes. Hein. Prenons le cas du testament. Le testament est un acte grave. Et même en France, un pays aussi digitalisé, en ce qui concerne le notariat, le testament reste encore sur support papier. Pourquoi Pourquoi selon vous? Comme je vous ai dit, c'est un acte grave. Donc il faut la présence de la personne qui va tester.
la personne est là, vous l'écoutez, il donne ses raisons comme il veut. Donc voilà, et deux fois, on peut avoir besoin de 2 témoins ou 2 notaires, mais en tout cas, tout ce que je sais, même pour les pays où nous avons l'habitude de faire le copier-coller sur le testament, ils ont encore préservé ce mystère-là sur un acte papier. D'accord, nous sommes toujours dans l'espace Ouada, où nous avons dit que est-ce qu'il y a des moyens, vous avez dit oui, il y a des moyens, mais parlons quand même de la matière juridique, selon vous. Est-ce que ce n'est pas quand même un obstacle quand on voit certains pays qui ont des lois qui datent depuis quelle année? Je ne sais pas. Ce n'est pas là un obstacle aussi? Parce qu'il faut commencer par la loi. Parlez un peu de votre pays, votre loi. Oui, je suis d'accord avec vous. La loi peut être un obstacle si on manque la volonté d'adapter cette loi à la réalité des nouvelles technologies, c'est-à-dire sur cette transition digitale pour essayer d'apporter de la performance. Évidemment, en ce qui concerne le Congo, notre pays, mon pays, cette loi qui a fait de moi notaire, je vous dirais qu'elle est vieille de plus de 30 ans. C'est-à-dire? Elle date de 1989. Elle date de 1989. Mais pour apporter des changements, même si elle est vieille, mais elle sera quand même au cœur des démarches réflexives pour bien entamer cette transition digitale. À la vérité aussi, il faut voir le contexte dans lequel cette loi a été mise en place. Vous savez qu'avant, le notariat au Congo n'était pas libéral. C'était un notariat public, une loi qui date d'avril 1983 sur l'organisation de la justice en République du Congo. Et l'exercice du notariat était dédié aux greffiers en chef auprès des tribunaux populaires. Donc, la loi qui est devenue obsolète aujourd'hui, à cette époque, pouvait être considérée comme étant une véritable révolution tranquille, puisque cette loi avait apporté des changements et du renouveau dans un notariat qui était presque en dépassement. Mais aujourd'hui, la Chambre des notaires ou les pouvoirs publics, je ne dirais pas que le notariat congolais va se réveiller aujourd'hui pour dire que non, ce n'est qu'actuellement qu'on s'est rendu compte qu'on est confronté aux difficultés afférentes au progrès des nouvelles technologies. Mais non, moi je pense que le notariat avait bien ça en conscience qu'il fallait apporter du changement. Mais en cela, il faut la volonté. Et quand on n'a rien fait, évidemment, ailleurs, on est en train d'évoluer. Nous sommes restés sur le papier, qui en réalité, à mon avis, représente comme l'une des limites, je dis, à l'évolution, à la transition vers le numérique. Pour la simple raison que la population congolaise aujourd'hui a déjà adopté les nouvelles technologies depuis bien longtemps. Il suffit de voir seulement le nombre de Congolais qui détiennent les téléphones Android et avec une manipulation comme si c'était même des experts. C'est pour dire qu'au Congo, on peut évoluer. Je dirais que c'était peut-être des initiatives qui manquaient. Donc, pour dire que évoluer vers cette transition, il faut penser carrément à modifier le cadre législatif et réglementaire pour intégrer la réalité actuelle des nouvelles technologies. Ce qui demandera donc au notariat congolais, je veux parler de la Chambre et des pouvoirs publics, de se réunir pour mettre en place un véritable programme de transition digitale du notariat. Et évidemment, l'un des premiers projets sera d'apporter des modifications parce que cette loi ne répond plus à la réalité de son temps, la réalité de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui est devenue très importante. Il faut voir simplement le sommet sur l'intelligence artificielle à Paris, c'était ce mois, ou encore le grand projet Stargate à près de
500 milliards de Donald Trump. Et le Congo doit en tout cas s'engouffrer dans ce train de Alors, si la je comprends bien, énergétique. à vous entendre parler, que notre loi qui vous situe, vous les notaires, la loi devient obsolète et qu'il faut l'adapter, c'est ce que vous avez dit. Oui. Est-ce qu'on peut penser que la Chambre des notaires peut faire comme des propositions au ministre, au gouvernement, dans le cadre bien sûr de refonte qu'il faut apporter? Ou bien vous attendez tout du gouvernement? Je pense qu'on ne doit pas tout attendre du gouvernement. Je dirais tout simplement que la Chambre des notaires, pour bien amorcer cette transition, doit embrasser, je dis bien, des perspectives d'avenir concernant la digitalisation pour mieux appréhender les besoins de la population en ce qui concerne le tout digital et bien sûr de l'État. Parce que quand on parle de revoir le cadre juridique, mais ça ne va pas concerner seulement le notariat comme tel. Il faut faire de l'interconnexion, sinon harmoniser les lois qui permettent aux notaires d'évoluer aussi tranquillement pour atteindre le niveau d'une digitalisation sans difficulté. Je vous prends l'exemple du titre foncier, par exemple. Le titre foncier, le monopole de la délivrance du titre foncier appartient au ministère des Finances. L'authenticité des actes de vente d'un bien et des droits immobiliers appartient au ministère de la Justice par le truchement du notaire et qui nous produit le bornage cadastral et son procès verbal. C'est le ministère des Affaires foncières. Donc vous voyez, ça demande une véritable harmonisation de toutes ces lois, interconnexion pour évoluer. Ce n'est que de cette façon-là que nous allons atteindre réellement la digitalisation. Oui, est-ce que selon vous, maître, on peut atteindre la digitalisation sans aussi parler en termes de défis de la formation des notaires? Combien êtes-vous qui savez manier? Bon, ce n'est pas une injure que je veux faire. Je vous comprends tout à fait. Ouais. C'est une question, je me suis toujours posé cette question. Vous savez, je vais vous dire une chose. Au XXe siècle, la dactylographie, c'est-à-dire l'utilisation des machines à écrire, pouvait être considérée comme étant une véritable révolution technologique. Mais là, on était au XXe siècle. Mais au XXIe siècle, nous avons des ordinateurs dans nos bureaux. Et quelquefois, j'ai tendance à dire que ces ordinateurs dans des offices de certains notaires sont comme des objets de décoration. Ça, j'en suis sûr. Mais d'une façon générale, je dirais que ces ordinateurs ont remplacé simplement les machines à dactylographier. Parce que la digitalisation comme telle, on n'en voit pas. Nous sommes là peut-être pour consulter les mails et autres. Évidemment, quand vous parlez de la formation, on voit le niveau de l'électronisme. L'électronisme ou l'inhabilité que fait montre une personne en termes de difficulté pour utiliser des outils informatiques ou créer des données numériques, voire carrément utiliser Internet. Donc c'est la conjonction de deux mots, l'illettrisme et l'électronique. Donc ça veut dire tout simplement l'illettrisme numérique. Au Congo, je ne sais pas si je dirais que c'est total ou partiel. Je dirais peut-être que c'est partiel. Mais il est vrai que quand on prend même le mot digital de par son essence, ça veut dire quoi? Ce qui appartient au doigt. Et quand on va du latin, on dit digitalis, l'épaisseur des doigts, ou digitus, le doigt. Ce qui fait appel à un être humain. Donc quand je renvoie cette analogie dans le domaine notarial, donc l'acteur principal, les acteurs principaux, c'est le client et le notaire. Et cela, bien évidemment, demande à ce que le notaire suive une formation pour bien utiliser ces outils. Parce que ça ne serait peut-être pas de ces outils standards. On va, bien sûr, créer des outils un peu spécifiques. Comme je vous ai parlé de la clé réale. Aujourd'hui, en France, il y a des notaires qui ont commencé l'exercice avec leur charge, mais sans avoir signé, en aucun moment, un acte papier. Il est notaire, il a commencé directement avec le support électronique. Vous voyez, ça demande une formation. Je suis d'accord avec vous. Et donc,
pour chuter sur cette question, je dirais donc il faut voir ici, de façon globale, la relation entre le notaire congolais et les nouvelles technologies. C'est très important. Et ce qui va permettre maintenant de poser les modalités de cette transformation digitale tout en respectant les spécificités qui sont propres à la profession de notaire, qui reste à bien des égards l'une des professions les plus réglementées. Oui, dernière question, peut-être on va vers les dernières questions. Selon vous, il faut encore attendre un siècle, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, pour que la digitalisation arrive en Afrique et au Congo? Je ne pense pas qu'il faille attendre un siècle ou 10 ans, puisque les notaires congolais vont de congrès en congrès participer et des ateliers, des universités du notariat, tels qu'en 2022, en novembre 2022, il y a eu la 15e université du notariat au Bénin, à Cotonou. Mais il y avait un atelier qui nous parlait déjà de la digitalisation. Donc, tout le monde est au courant de ça. Je ne pense pas qu'il ne faille attendre. Il faut plutôt travailler, faire un premier pas. Le premier pas, quand je le dis, ça va commencer d'abord par la Chambre des notaires. Ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Prendre des initiatives et aller voir les pouvoirs publics pour dire voilà comment nous pouvons faire évoluer. Je pense qu'il faut se jeter à l'eau. On a trop attendu. La France, ça fait depuis 2000. Le Maroc qui évolue, la Listonie depuis peut-être avant 2000. Vous voyez, on est là. Actuellement, il y a des huissiers de justice en République du Congo qui ont eu une nouvelle loi. Alors leur loi était aussi vieille comme celle des notaires. Et les notaires sont en pleine concertation avec les pouvoirs publics pour mettre en place la nouvelle loi. Dommage, je ne peux rien vous dire à ce sujet parce que je ne suis pas dans la commission par rapport à mes occupations et autres. Mais je pense bien que cette commission-là tiendra en compte ce qu'est la digitalisation aujourd'hui en ce qui concerne le notariat. Parce que le notariat, à mon avis, pour exister au 21e siècle, doit se digitaliser. Sans digitalisation, nous ne pourrons pas évoluer. Je disais tout à l'heure que, vous voyez, un notariat qui n'est pas digitalisé crée un manque d'accès à la justice. Je vous prends un exemple de quelqu'un qui se trouve à Soinké. Mais si c'était un notariat numérisé, il a l'empêchement, il ne peut pas venir à Brazzaville. Mais par la vidéoconférence, s'il veut donner par exemple un pouvoir authentique du point de vue d'une procuration, mais ça pouvait se faire sans que cela. Donc vous voyez, c'est un véritable accès à la justice. Mais ne pas le faire, en tout cas, ça participera à se constituer en frais en ce qui concerne ce droit qui est fondamental. Maître Tiga, on va clôturer pour une minute peut-être. Que dire pour ceux qui viennent de nous suivre, vos clients, vos confrères, vos collègues, dans le cadre bien sûr de notre thème, la digitalisation du notaire, africain surtout et congolais. En termes de conclusion, que dire? En termes de conclusion, je dirais tout simplement aux clients, à mes collègues, au pouvoir public, de se réveiller, de comprendre que la digitalisation est présente dans tous les secteurs d'activité. Et au Congo, ici, nous avons déjà des secteurs qui sont plus avancés. Mais le notaire, qui est au milieu presque de tous ces secteurs-là, jusqu'à ce jour, n'a pas encore amorcé ce virage, ce qui est un danger pour le notaire congolais même lui-même. Et c'est, je dirais, une piste même d'insécurité, alors que le notaire incarne réellement la sécurité juridique. Parce que nous ne pouvons pas avoir peur des outils technologiques, parce que la cryptographie a évolué. La sécurité, c'est des standards qui n'existaient pas à l'époque. Donc, nous devons se jeter à l'eau, en tout cas pour commencer à faire même un premier pas. On ne peut pas tout faire. Du coup, je vous ai donné l'exemple de la France. Déjà en 1975, ils avaient
un fichier immatériel de dernière volonté. Et en 2000, il y a eu l'acte authentique. Et en 2017, voilà, il y a eu des actes authentiques électroniques, des procurations avec comparution à distance en 2020. Donc, il y a eu des étapes. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte. Je pense que nous pouvons évoluer dans ce sens-là pour le bien du notariat congolais, de la sécurité de nos concitoyens et en tout cas pour le bien du développement de la République du Congo. Merci Maître Atiga, vous avez développé là un thème très intéressant, la digitalisation des notaires africains et congolais. Et on retiendra pour l'essentiel qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. C'est pourquoi notre invité pense qu'on devait aller pas à pas et que les pouvoirs publics devaient justement regarder l'armature juridique pour adapter bien sûr à cette nouvelle donne. Merci beaucoup de nous avoir suivis. La prochaine question que nous allons poser, c'est à la prochaine émission. Merci. Alors, Maître Atiga, en tout cas, merci beaucoup. Merci bien.